Bonjour, nous allons revoir ici comment se repérer dans l'espace dans un repère cartésien et à l'aide d'un pavé droit. Alors pourquoi à l'aide d'un pavé droit? Eh bien tout simplement parce que ça va nous aider à retrouver les coordonnées des points. Pour retrouver les coordonnées des sommets de ce pavé droit, eh bien il va suffire de suivre les arêtes pour pouvoir retrouver les coordonnées, donc les abscisses, les ordonnées ou la troisième coordonnée qui s'appelle aussi la cote. Par exemple, le sommet A, on voit que ça va être très simple, il est situé à l'origine des trois axes, donc ses coordonnées vont être 0, 0, 0. Pour le point B, eh bien, il va être assez aisé aussi de retrouver ses coordonnées, puisqu'on voit qu'il appartient à l'axe des ordonnées. Donc nous allons avoir 0 pour les autres coordonnées, c'est-à-dire 0 pour l'abscisse, 0 pour la cote. Donc nous allons mettre 0 pour l'abscisse. Pour l'ordonnée, nous avons 5. Et ensuite 0 pour la cote. Le point C. Donc nous allons, puisqu'il n'est pas sur un des axes, suivre les arêtes pour retrouver la cote. Donc nous allons partir du point C pour rejoindre l'axe des abscisses. Nous voyons ici que nous arrivons à 3. Pour rejoindre l'axe des ordonnées, nous arrivons à 5. Et nous voyons que nous sommes en fait ici au niveau du 0 pour la cote. Nous ne sommes pas montés ou pas descendus, on est dans le plan défini par les abscisses et les ordonnées. Donc ces coordonnées vont être 3, 5 et 0. Le point D, il est sur l'axe des abscisses. Cela signifie que nous allons avoir 3 pour son abscisse et 0 pour les autres coordonnées. Le point E, on voit qu'il est sur l'axe des cotes. Cela signifie qu'il va avoir 5 pour la coordonnée correspondant à la cote et 0 pour les autres. Pour le point F, eh bien nous allons faire pareil, puisqu'il n'est pas sur un des axes, nous allons suivre les arêtes de notre pavé droit. Alors nous voyons qu'il n'y a pas d'arête qui nous ramène sur l'axe des abscisses. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes dans le plan ici qui est défini par l'axe des Y et l'axe des Z. Donc on sait déjà que l'abscisse de ce point F c'est 0. Pour avoir son ordonnée, on va suivre l'arête jusqu'à l'axe des ordonnées, on a 5. Et pour l'axe des Z, eh bien on suit l'arête jusqu'à l'axe des Z et on obtient 5 aussi. Pour le point G, nous voyons que ce point n'est pas du tout dans un des plans ici, soit le plan du bas, c'est-à-dire défini par l'axe des abscisses et des ordonnées. Il n'est pas non plus dans le plan de gauche, défini par l'axe des abscisses et des côtes, et ni le plan du fond, donc le plan de derrière, défini par l'axe des ordonnées et l'axe des côtes. Donc, le point G, pour déterminer ses coordonnées, on va commencer par le ramener dans les différents plans. Donc si nous le ramenons dans le plan du bas, toujours en suivant les arêtes, on va arriver au niveau du point C. Donc là, à partir de ce point, on va pouvoir lire son abscisse et son ordonnée. Son abscisse c'est 3, son ordonnée c'est 5. Pour déterminer la cote de ce point G, eh bien on va faire la même chose, on va le ramener dans un des plans qui contient donc cet axe Z. Donc soit on va le ramener sur F, soit on va le ramener sur H, peu importe. Dans les deux situations, on pourra lire la cote qui est 5. Les coordonnées du point H. Pour lire ces coordonnées, nous allons donc suivre les arêtes pour arriver à l'axe des abscisses qui est 3. On est dans le plan défini par l'axe des X et l'axe des Z, donc les ordonnées sont égales à 0. Et pour avoir la troisième coordonnée, on suit l'arête et on arrive à 5. Ces coordonnées sont 3, 0, 5. Maintenant, nous voulons placer le point R qui a pour coordonnées 2, 0 et 2. Cela signifie que ce point R va se situer dans le plan qui est ici, défini juste par l'axe des X et l'axe des Z. Nous allons commencer par prendre 2 sur l'axe des X, donc sur les abscisses. Nous n'allons pas nous déplacer horizontalement puisque la coordonnée c'est 0. Et nous allons ensuite monter de 2 unités selon la direction de l'axe des Z, et donc nous allons nous retrouver ici. Voilà le point R. 2, 0 et 2. Le point S. Le point S, la première coordonnée c'est -1, donc nous allons nous placer ici. Ensuite, nous allons nous déplacer sur l'horizontale de 4, donc dans le sens positif, 1, 2, 3, 4. Nous arrivons ici.
Et ensuite, nous allons monter de 1. Et donc le point S va se situer ici. Pour bien pouvoir lire ces coordonnées, on peut dessiner en pointillé. Donc moins 1, 4 et 1. Donc nous avons fait le chemin moins 1, 4 et 1. Merci d'avoir écouté.